Satguru Chitananda Akhanda Swarupa Namah Shivaya Namasté, chers amis, chers chercheurs du vrai. Aujourd'hui, je veux vous inviter à un retour au cœur. Nous vivons dans un monde qui va vite, très vite, de plus en plus vite, dit-on. Un monde qui multiplie les objets, les sollicitations, les émotions, les pensées, les images. Un monde qui parfois nous laisse pourtant vides, dispersés, en quête de sens. Et c'est là que le trika vivant a toute sa place. Le trika n'est pas une philosophie, ce n'est pas une idée, une ancienne, un concept, une théorie posée sur une étagère poussiéreuse. C'est un chemin vivant, une voix vibrante qui nous rappelle ceci. La vérité n'a jamais disparu. Ce que vous cherchez est déjà là. Il suffit de le reconnaître. Et ce chemin, ce trika vivant, n'a jamais été aussi nécessaire qu'aujourd'hui. Non pas pour fuir le monde moderne, mais pour l'embrasser et pourquoi pas le transfigurer. Alors, que voit le trika dans ce monde que nous habitons aujourd'hui ? Il voit ce que les sages ont toujours vu. La racine de la souffrance, la croyance à un ego séparé, à un moi autonome, à une identité figée qui se croit le centre de tout. C'est ça la racine de la souffrance. Hier, il y a des milliers d'années, aujourd'hui, et j'espère pas demain. Mais la modernité, elle, a encore amplifié cette illusion. Par sa vitesse, par son culte de la réussite extérieure, par son attachement aux images, aux rôles, aux identités de surface ou de papier, théâtrales ou économiques. Le trika l'enseigne. Ce qui enferme l'homme, ce sont les vikalpas, sanskrit qui décrit les pensées fragmentées, des constructions mentales qui font croire à un moi distinct de la totalité. Et notre époque les nourrit en nous tirant sans cesse vers l'extérieur, en nous faisant croire que le bonheur est dans l'objet, dans l'acquisition, dans le regard de l'autre. La modernité creuse le fossé entre ce que nous croyons être et ce que nous sommes vraiment. Elle entretient le piège des opposés. Une course au plaisir, parfois au paradis artificiel, pour fuir la douleur. Une quête de la réussite économique, possessive, pour masquer la peur de l'échec de la vie. Et tout cela, le trika le voit pour ce que c'est. Un jeu de Shakti, un rêve tissé par la conscience, qu'il faut reconnaître pour se libérer. Alors que propose le trika face à ce monde qui nous disperse, qui nous divise, parfois de façon très sanglante, et qui nous éloigne de nous-mêmes? Il ne propose pas la fuite, il ne propose pas un dogme nouveau, ni une morale rigide, ni une religion. Il invite à reconnaître ce qui est déjà là,
ce qui n'a jamais été perdu, la conscience vivante. En fait, ça a l'air compliqué, mais c'est très simple. Tout est Shakti, dit le Trika. Chaque pensée, chaque émotion, chaque objet du monde. Tout cela est Shakti, c'est-à-dire une manifestation du jeu divin. Et la réponse, ce n'est pas de rejeter ce jeu, ni de s'y attacher comme à une idole. La réponse, c'est de voir à travers tout. De voir Shakti dans le plaisir comme dans la douleur, dans la réussite comme dans l'échec, dans le calme comme dans la tempête. Le Trika nous rappelle la force de la pensée discriminante, Satarka, celle qui voit au-delà des apparences, celle qui ne se laisse plus piéger par les masques des formes. Et surtout, le Trika témoigne et enseigne la grâce Shaktipata, cette ouverture directe, immédiate, qui peut survenir à tout instant, sans effort, sans condition pour chacun. Cette bascule où tout est reconnu comme conscience, sans avoir besoin d'aucun moyen extérieur. C'est cela la réponse du Trika vivant. Ne rien rejeter, ne rien saisir, voir ce qui est. Alors comment vivre cela? Comment, dans le tumulte du monde moderne, dans le bruit des jours, des nuits, entrer dans cette reconnaissance? La première clé, toujours disponible, c'est le souffle, ou prana. Le souffle est le temple toujours ouvert. Là où le souffle est vu, accueilli, reconnu, la conscience se révèle. Pas besoin d'un temple extérieur, pas besoin d'objets de culte. Chaque respiration est un retour au cœur, Hirdaya. La deuxième clé, c'est le regard unifiant. Intégrer le corps, les émotions, les pensées, sans les rejeter, sans les juger, sans les fuir, mais sans non plus s'identifier. Tout cela est Shakti en action. Tout cela est la danse de la conscience. La troisième clé, c'est la méditation vivante. Pas une technique figée, pas un effort crispé pour faire taire le mental, mais une ouverture au réel tel qu'il est. Un oui profond à ce qui est là maintenant. Le vrai Trika ne demande pas de créer un état spécial. Il invite à reconnaître ce qui est toujours présent, toujours là, toujours vivant. Alors, chers amis, voyez, le Trika vivant ne rejette pas la modernité finalement. Il ne fuit pas le monde quel qu'il soit, le monde social, le monde historique. Il ne tourne pas le dos au temps présent, jamais. Le Trika nous enseigne ce qui est là, c'est le terrain de la reconnaissance. La modernité avec sa vitesse, ses défis, ses contradictions, n'est finalement pas un obstacle. Elle est un appel à revenir urgemment à ce qui ne passe pas, à ce qui est permanent par rapport à la futilité de l'impermanent que l'on nous balance à chaque seconde. Un appel à voir la lumière au cœur même des formes, même les plus mouvantes, les plus modernes. Le monde d'aujourd'hui peut sembler bruyant, agité, confus, incompréhensible. Mais pour celui qui reconnaît, il est un miroir vivant. Chaque souffle, chaque regard, chaque expérience est une chance de voir Shakti à l'œuvre. La modernité n'est donc pas à fuir. Elle est à transfigurer par la présence vivante, par la reconnaissance directe. Alors là, dans ton souffle, dans ce moment même, le Trika est déjà là. La voie est déjà ouverte. La vérité est déjà présente. Que ce monde tel qu'il est devienne donc ton champ de reconnaissance. Que chaque jour soit un retour au cœur. Merci de ta présence. Namasté. Kai